pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, je crée une attraction de A à Z. Pour ça, je m'aide essentiellement de No Limits 2 et d'Unreal Engine 5. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir pour mieux comprendre cette série. Et par ailleurs, je vais vous faire un court résumé de ce qui s'est passé dans le dernier épisode. On avait réalisé le parcours du coaster, donc ça directement sur No Limits 2 qui me permet de faire ça. Donc j'avais choisi un peu les éléments que j'allais faire, la vitesse du train. J'avais choisi aussi 2 accélérations, ou ce qu'on appelle 2 launch à la place d'un lift qui est un peu plus ennuyeux. Et je vous avais parlé également de 2-3 idées que j'avais en tête au niveau de la thématisation. Donc on va partir sur une thématisation steampunk. J'avais terminé l'épisode en modélisant les rails et je vous avais dit de mon côté que je ferais les trains. C'est chose faite. On est directement sur Unreal Engine 5, donc j'ai pu tout apporter dessus et j'ai mes trains juste devant moi. Vous voyez par contre, les couleurs n'ont aucun sens parce que j'ai pas du tout encore texturé. Je texturerai directement sur Unreal Engine parce que je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle Bridge qui est directement dans le logiciel. Bridge c'est quoi? C'est une énorme bibliothèque de textures ou même de modélisation 3D. Tout ça gratuitement si on a Unreal Engine. Et en plus de ça, les modèles de 3D sont photoréalistes et c'est d'une qualité juste exceptionnelle. Qu'Epic Games puisse nous mettre ça gratuitement, c'est vraiment incroyable. Donc forcément, je vais pas me gêner. Je vais utiliser beaucoup de modèles 3D et de textures qui viennent directement de Bridge. Ça va me faire gagner un temps fou et en plus tout ça pour une qualité que j'aurais jamais eu si je l'avais fait moi-même parce que forcément j'ai pas les compétences adéquates. Quoi qu'il en soit, les trains qui sont ici sont également pas de moi, qui ont été modélisés par quelqu'un de la communauté de No Limits 2 et on pouvait l'ajouter à No Limits 2 pour changer les trains du jeu, puisque ces trains-là sont pas disponibles directement dans celui-ci. Les rails également sont toutes noires, donc ça il faudra les modifier. Et par ailleurs, j'ai eu pas mal de problèmes. Dans l'idée, ce que je voulais faire c'était simple, il fallait juste exporter l'animation du train dans Unreal Engine. C'était un peu plus compliqué que ça. J'avais décomposé mon train en 5 objets. Donc j'avais le 0 car, ce qu'on appelle le 0 car, c'est l'avant du train. Et j'avais chaque wagon découpé en un modèle chacun. Puisqu'évidemment, les wagons sont détachés entre eux et l'animation n'était pas la même. Sauf que si on y réfléchit 5 minutes, chaque wagon, en réalité, est aussi détaché de ce qu'on appelle le bogie. Le bogie, en fait, c'est l'armature et les roues qui sont, elles, accrochées, on va dire, au rail. Et donc, normalement, il y a un roulement, en fait, qui permet d'accrocher le bogie au train. Le wagon est assez long et il n'a pas forcément la même courbure, on va dire, que le bogie dans toute situation. Par exemple, sur ce virage-là, on se rend compte que si mon bogie et mon wagon sont un seul et même objet, donc ils sont solidarisés, et ben en fait, le raccord rail n'est pas du tout bon. Pareil sur la bosse. La première bosse après le premier launch. Donc en fait j'ai dû tout modifier et j'ai plus que 5 objets, mais en fait j'ai un objet pour chaque wagon plus 0 car et un objet pour chaque bogie pour qu'en fait les bogies et les wagons soient désolidarisés et puissent se courber de façon indépendante puisque leur place en fait sur le rail n'est pas forcément la même. Donc en fait l'animation n'est pas la même. Bon, maintenant que ça c'est fait, en réalité dans un coaster, il n'y a pas qu'un seul type de rail. Tout au long du parcours, plusieurs rails différents sont utilisés. Typiquement, là, dans celui-ci, j'ai utilisé ce qu'on appelle les rails tritubes. Ce sont des rails ressemblant à ceux de Toutatis. C'est les plus récentes de chez Intamin, parce qu'on a les 2 tubes où les roues du train viennent se poser dessus. Et on a la spline principale, c'est le gros tube en dessous qui vient tout solidifier. Mais on a aussi, par exemple, les bitubes. Les bitubes, ça va être pour des parties du coaster où les forces sont pas très élevées, typiquement sur les freins ou dans la gare. Donc ça, pour ça, je vais devoir aussi les modéliser et les placer aux endroits spécifiques pour donner un peu plus de réalisme. Et on a aussi évidemment les voies de garage. Sur No Limits 2, vous l'avez vu, je les avais déjà faites, et sauf que là, j'ai plus qu'à faire comme pour mon attraction, exporter tout ça pour le mettre sur Blender, rajouter les rails et l'emmener sur Unreal Engine. Rien de compliqué. Il a fallu ensuite que je fasse les launchs, que je les modélise. Pour ça, j'ai utilisé les modèles 3D qui allaient avec le train. On avait en fait tout le train modélisé et en plus 2-3 accessoires qui vont avec ce type de coaster. Par exemple, on avait ce qu'on appelle les LSM, donc en fait c'est les aimants pour les launchs, pour l'accélération. C'est ce qui va pousser le train. C'est ce qu'on voit par exemple sur Toutatis ou encore Taron. Mais on a aussi les freins magnétiques. Donc ce que j'ai fait sur mes launchs, j'ai placé des LSM tout du long et entre certaines sections de LSM, j'ai placé des freins qui sont donc là abaissés. Mais en fait, c'est une question de sécurité. Si jamais le train n'a pas assez de vitesse et ne passe pas la bosse, il retourne en arrière et il faut bien qu'il soit freiné évidemment. Donc les LSM freinent aussi. S'ils sont pris à l'envers, ils freinent le train. Mais j'ai aussi rajouté des vrais freins qui s'actionnent si le train retourne en arrière. Donc on a ça pour le premier launch et le deuxième. Et là maintenant, on va passer à quelque chose de complètement différent.
Franchement, avec ce deuxième épisode, je me rends compte que un épisode par semaine, c'est hyper ambitieux. Entre l'avancée du projet, tous les problèmes que je dois régler parce que c'est vraiment une première pour moi tout ce que je fais. Je dois tout réapprendre vu que je change de logiciel. L'écriture de la vidéo, le tournage de la vidéo, le montage de la vidéo, ça me prend un temps monstrueux. Alors tenir le rythme d'une vidéo par semaine, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué. Mais franchement, je me la donne. Je me la bute, ça y a aucun souci là-dessus. Je passe une très grande majorité de mon temps libre sur ce projet-là, que ce soit pendant mes jours de repos, l'après-midi quand je rentre du boulot, ou même le soir, jusqu'à même très tard. Mais en vrai c'est lourd, moi j'aime bien. Ça faisait un bon moment que j'avais pas eu un projet qui me motivait autant et qui me prenait autant à cœur. Ok, bon, faites pas attention, entre-temps je suis tombé malade. On a notre coaster qui est maintenant opérationnel, on va dire, et on va commencer à faire notre thématisation. Pour ça, moi ce que je fais habituellement, c'est que je me fais un plan avec les allées, les bâtiments, où sera placée la gare, la file d'attente, la sortie, tout ça, pour avoir, on va dire, un fil conducteur à suivre en fait. De base, j'allais le faire sur Photoshop à la souris comme ça, puis je me suis rappelé qu'en fait j'avais une tablette graphique. Et je l'avais pas utilisé depuis un bon moment. Il y a une période où j'avais commencé à faire un peu d'animation parce que je trouvais ça super intéressant. Donc j'avais commencé avec Animate et je voulais en apprendre beaucoup plus. Bon, le problème c'est que je sais pas du tout dessiner. Soit, je m'étais quand même acheté une tablette graphique à l'époque. Bon, après je vous avoue, j'ai quand même très vite arrêté parce que je me suis vite rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ce que je pensais. Bref, je suis allé chercher ma tablette graphique. Je l'ai prise, j'ai fait tous les branchements et c'était parti. Donc on a là le coaster vu du dessus et on va délimiter toutes les zones, toutes les allées, les bâtiments, la gare, etc. pour avoir une représentation de ce que ça va donner. Donc voilà, c'est pas compliqué, j'ai commencé avec les allées en vert. J'ai placé ensuite la scène, donc la place de concert en fait, qui sera un élément principal pour la thématisation. Ensuite c'était la gare en jaune, puis les voies de garage en bleu. Après j'ai commencé à faire les bâtiments en noir. Donc là c'est très abstrait je pense pour vous, moi c'est un truc que j'imagine vraiment dans ma tête donc forcément ça me paraît logique. Mais en gros là voilà, le but c'est juste d'entourer toute la zone et de clôturer les allées en fait. Donc là par exemple vous voyez sur la gauche, on a une allée en fait qui relie la place principale à, on va dire, les autres allées plus vers le bas. Et en fait, ce sera une allée qui va relier les deux, mais elle passera en fait dans les bâtiments. Une sorte de tunnel un peu de métro. La gare, ce sera simple. Ce sera vraiment une vraie gare. Et évidemment, il y a aussi beaucoup de verticalité dans la zone. C'est hyper important dans un style steampunk d'avoir de la verticalité parce que c'est l'essence même en fait de ce style là. Et voilà, et donc après c'était la file d'attente en violet. Elle est extrêmement longue, elle est vachement balèze. Moi mon but c'était vraiment que quand on parcourt la file d'attente, on traverse un peu toute la zone en fait. Je trouvais ça sympa, et surtout qu'on ait beaucoup de vues en fait, de vision sur le coaster à des endroits différents. Donc elle fait littéralement presque toute la zone. On se balade pas mal, et évidemment on a la sortie en rouge. Donc ça, la théma, on commencera dans l'épisode prochain. Ce sera un très gros travail. On le terminera pas en un seul épisode. Et après, évidemment, il faudra penser aussi à faire les supports, mais ça viendra plus tard, après les décorations. Parce que, évidemment, les supports, il faut les adapter au bâtiment, au terrain. Donc c'est bien plus complexe. Donc moi, je préfère voir ça à la fin. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'attends vos commentaires pour avoir votre avis sur cet épisode. Et j'espère que vous avez hâte de voir les prochains. Je vous mets mes réseaux qui sont Instagram et TikTok, évidemment, sur l'écran et en description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!